Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le deuxième dimanche du Grand Carême. Et en ce deuxième dimanche du Grand Carême, nous commémorons Saint Grégoire Palamas, l'archevêque de Thessalonique, qui est, plus qu'aucun autre des docteurs de l'Église, le docteur de la déification. C'est lui qui, au XIVe siècle, a véritablement achevé de répondre à toutes les objections qu'on pouvait avoir sur cette doctrine de la déification qui était centrale dans le christianisme depuis le début. Les pères l'ont toujours dit depuis le départ, depuis Saint Pierre lui-même qui disait que nous participions de la nature divine. Les pères ont toujours enseigné unanimement que Dieu s'était fait homme afin que l'homme pût devenir Dieu. Évidemment, cette transformation en Dieu se fait selon la grâce. Nous restons ce que nous sommes. Nous restons des créatures, nous restons des pécheurs, nous restons infiniment distincts de celui qui nous a créés, mais en même temps, comme le disait Saint Maxime le Confesseur, tel un morceau de fer, qui devient rougeoyant dans la flamme, eh bien notre nature humaine va être emplie de la nature divine, va se transformer, va se purifier dans la nature divine. Dans notre vie de chrétien aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important, ainsi, c'est la communion. Parce que c'est dans le sacrement de la communion que le Seigneur va pouvoir brûler nos péchés, va pouvoir transformer notre nature, va pouvoir justement faire en sorte que nous nous unissions à lui le plus intimement possible, que nous puissions véritablement, comme le dit Saint Grégoire Palamas, être déifiés par les énergies incréées de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient en nous, c'est véritablement lui, c'est véritablement sa nature qui transperce, qui transforme, qui transfigure la nôtre. La grâce n'est pas une créature, ce n'est pas quelque chose d'autre que Dieu nous envoie, ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait qui ne serait pas lui-même, c'est lui-même qui vient s'offrir à nous. Ainsi, dans la communion, c'est véritablement le Seigneur lui-même qui va descendre dans le calice. C'est véritablement lui qui sera présent sous l'apparence du pain et du vin. C'est pour ça que toutes les décisions qui ont été prises récemment semblent oublier, justement, sans vouloir entrer dans une polémique, mais en tout cas semblent oublier que le Seigneur c'est le remède et que justement nous avons besoin de cette vie qui se trouve dans le calice. Nous avons besoin de cette vie éternelle qui va venir transfigurer notre vie matérielle. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, si on porte bien attention aux paroles du Seigneur, on se rend compte qu'il dit d'abord au paralytique « Tes péchés sont remis » et ensuite « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Autrement dit, c'est d'abord une guérison intérieure que reçoit le paralytique, la purification de ses péchés, et ensuite seulement la guérison de sa maladie. Les pères, en commentant l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, disent souvent que c'est un des évangiles qui nous permet de comprendre que précisément la maladie est liée au péché. Dans ces temps d'épidémie, il faut garder ça en tête, à la fois que les épidémies, comme toutes les catastrophes naturelles, sont la conséquence du fait que nous nous sommes éloignés de Dieu, que dans l'Éden, nous avons transgressé la loi de Dieu, nous avons perdu l'intimité de la vie divine, et Dieu n'avait pas voulu la mort, la maladie, la souffrance, il n'avait pas voulu tout cela, toutes les plaies, toutes les catastrophes naturelles, il ne les a pas voulues, mais elles sont devenues le lot quotidien de notre terre depuis justement que en nos ancêtres, nous sommes éloignés de Dieu, et nous qui, depuis notre naissance, justement, avons cette nostalgie, sentons bien, justement, que notre monde est anormal, que notre monde est déréglé. Eh bien, il est anormal et déréglé parce que, précisément, notre péché nous éloigne de ce que Dieu voulait pour nous, de ce que Dieu voulait aussi pour le cosmos, pour tout l'univers et pour le monde entier. Donc, gardons bien, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, cette certitude que ce chemin que nous propose l'Église pendant les 40 jours, plus la semaine sainte, donc 47 en tout, du Carême, ce n'est évidemment pas une fin en soi. Ce qui compte, ce n'est pas
les privations que nous subissons, mais c'est que notre âme puisse véritablement se tourner davantage vers Dieu, se tourner davantage vers la prière, davantage vers la charité, vers l'aumône aussi, qui fait partie intégrante du carême, et qu'ainsi nous puissions, comme le lépreux, nous qui sommes paralysés spirituellement, nous qui bien souvent ne savons pas comment accéder à Dieu, qui sommes comme ce paralysé allongé sur son lit de douleur, qui n'arrive pas qui ne pourrait pas rentrer justement près du Christ si on ne l'y aidait pas. Et donc ça, c'est une manière de figurer que sans la grâce, effectivement, on peut s'approcher du Christ. Eh bien voilà, puissions-nous, par la communion que nous allons recevoir, être renouvelés, être guéris justement de notre infirmité principale, une infirmité spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.